m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans. Je travaille chez NTT depuis 3 mois maintenant au poste de manager pour le service Technical Security. Dans la vie de tous les jours, je manage une équipe de 7 personnes mixtes réparties entre la France et l'Inde, avec une équipe donc de personnes qui va délivrer des prestations auprès de nos clients de sécurité périmétrique. Je m'occupe de la planification de mes ingénieurs et de la répartition de leurs missions auprès de différents clients, mais aussi de toute la partie financement, c'est-à-dire la gestion des coûts, du PNL, donc Profit and Losses, mais aussi de valider les avant-ventes. Donc ça permet de coordonner les différentes équipes au sein de NTT pour délivrer quelque chose de qualité, une mission qui soit bien sizée, correctement, que ce soit au niveau technique, humain et financier. Je m'occupe aussi de faire l'évolution de mes différents collaborateurs au travers notamment de plans de formation, de suivre leurs évolutions et puis de leur proposer un maximum de missions intéressantes. Le groupe NTT me permet de m'épanouir parce qu'il m'a permis de réaliser en fait mes envies qui étaient vraiment de faire du management d'une équipe avec de gros enjeux notamment financiers et relationnels auprès de nos clients. C'est vraiment la dimension humaine en fait qui m'intéressait dans ce poste. Avec la possibilité de traiter avec des gens de cultures différentes, avec des backgrounds techniques aussi différents, que j'estimais pouvoir améliorer ou en tout cas aider à évoluer dans la vie de tous les jours. Moi j'appréciais aussi le côté multiculturel, déjà parce que c'est intéressant. J'aimais bien aussi la philosophie asiatique du groupe NTT de par mes études avant de faire des études d'informatique, en fait j'ai fait des études de langue, notamment de chinois, et j'étais passionnée de culture asiatique. Je me retrouve pas mal du coup dans les valeurs du groupe. Et le fait de travailler avec l'Inde fait aussi partie de l'Asie déjà, et ça fait aussi partie du multiculturalisme qui m'intéresse. Voilà, j'estime que plus on est nombreux, plus on amène de choses, et plus on amène de choses intéressantes, que ce soit au niveau personnel ou de méthode de travail. Ce qui me plaît, c'est vraiment de centraliser en fait toutes les informations et de les redistribuer aux bonnes personnes. C'est être vraiment facilitatrice en fait dans la vie de tous les jours. Alors oui, j'ai été impliquée dans plusieurs associations parce que la présence des femmes dans l'entreprise de manière globale et plus spécifiquement dans l'informatique me tient particulièrement à cœur. Parce qu'il faut savoir qu'on représente environ 25% des effectifs dans l'IT de manière générale et on représente uniquement 11% de tout le personnel qui fait de la cybersécurité en France. On n'est pas nombreuses, on pourrait être beaucoup plus et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, j'ai fait partie de plusieurs associations, donc notamment Elle Bouge, mais aussi je suis intervenue dans des collèges et des lycées, donc auprès de personnes beaucoup plus jeunes, pour leur parler de toutes les possibilités qu'il y avait dans l'IT. Un des plus gros clichés que j'ai tendance à débunker pendant ces conférences, en fait, ça va être il faut être fort en maths, il faut être bon en technique. Non, il y a plein de métiers dans l'informatique, il y a plein de métiers dans la sécurité. Typiquement, avoir un profil 100% ingénieur mathématique n'est pas obligatoire. Et vraiment, ce n'est pas non plus quelque chose qui est réservé aux hommes, même si pour le moment, les promotions sont quand même à grande majorité masculines. Il y a toutes les opportunités possibles pour venir, quel que soit son background. Alors oui, j'ai une anecdote. Dans une précédente entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on était sur des open space, pareil, avec énormément de personnes masculines. Et j'ai quelqu'un qui est arrivé, comme j'étais le premier bureau du plateau, un architecte build qui est arrivé, qui m'a dit « Oui, au fait, tu peux prendre un message pour machin, ton chef ?» Je lui ai dit « Bah non. » Mais t'es pas l'assistante ? Bah non. Donc voilà, et tu lui laisseras un message toi-même. Et puis bonne journée surtout. J'ai 2 modèles particuliers qui me viennent en tête. Ada Lovelace, la première programmeuse, c'est elle qui a développé le tout premier programme potentiellement utilisable par de l'informatique. Et aussi Margaret Hamilton, qui est la développeuse, qui a été la personne en fait qui a permis de développer tout le programme Apollo et qui a permis quand même à l'homme de marcher sur la Lune.
Alors oui, surtout, il faut oser, oser, oser. Il ne faut pas se mettre de barrières, il ne faut pas dire je ne peux pas, je ne suis pas sûr. Il faut y aller. C'est pas grave, des fois on se mange des tôles et puis on recommence, on se relève et puis on repart et ça pourra faire qu'une expérience positive par la suite.